Et let's go pour cette quatrième game de cette scrim de la team Azeri contre la team Zero Gravity, avec la phase de draft qui commence et les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. Cette fois-ci la team Zero Gravity du côté violet, du côté gauche qui auront le premier pick dans la draft. On va chercher des nouvelles choses, ou est-ce qu'on va encore jouer un Ronflex pour Steroids? On aura cette réponse dans quelques instants. Peut-être essayer de changer de méta. Un ou pas pick ban peut-être. Alors je force encore. Et Lock là cette fois-ci pick ban par la team Azeri. C'est que Lock là c'était unban et ça me fait très plaisir. Du coup un Flaga pick. Ok Flaga pick par Seros, très bien. Et du coup Argo qui va pick son Mélodelph. Pour éviter un Zoroark en face. Donc Kanto qui prend Ronflex cette fois-ci, let's go. Évidemment un soutien, du coup ça veut pas jouer ou pas hein, dans la team Zero Gravity. Peut-être qu'il ne sait pas suffisamment le jouer pour le sortir. Peut-être que dans la draft il ne veut pas prendre ce pick là. Un petit gouplin pour Nico, let's go. Qu'il ira en jungle sur lane, peut-être en jungle plutôt pour laisser Totor en jungle effectivement. À Lugulab une ban, on va prendre un Lugulab, c'est vrai pour Shadow. C'est vrai que c'est très fort, hein. Je déteste Pokémon qui fait gros dégâts dans la backline. Hein. Enfin, de la backline vers la front, où je suis en général évidemment. Il n'y a pas de place qui prend son Mouscoto en légende, let's go, on a hâte de voir ce que ça va donner. Ça va faire très mal encore une fois. Petit Lugulab pour Shadow, let's go, j'ai hâte de voir ça, c'est qu'on le voit pas souvent sorti en tournoi pour l'instant. Ça va faire plaisir de voir du gros jeu, du gros dégâts avec ça. Mentali pique par... Et du coup ça pique quand même un Totor pour un Zoroark pour Totor pardon. Malgré le Mélodelph avec son gravité. Salut, j'aime pas Totor. Bonsoir Kranix, c'est bien, ce n'est pas très gentil de dire ça en arrivant mais... Mais bon, je te connaissant, tu es un troller du coup, c'est pas grave. Du coup Bulby qui pique un petit Florizard, c'est ok. Alors est-ce que Bulby va aller en jungle ou va-t-il laisser Shadow? On va voir ça. On va voir ça dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des échanges? Non, tout le monde reste sur ses pics. Donc, évidemment, un petit alter pour stack avec le mousqueto de Pat Blaze. Évidemment, classique cuillère, lunettes et mégaphone pour Gouplin. Mégaphone hein, pour Totor sur Zoroark. Double Pog versus Zoro, c'est ballsy. Ah ouais, qu'il y a Mélodelph qui peut. T'inquiète, on t'aime pas non plus. T'es barre. Il y a Mélodelph qui peut empêcher les dashs avec son gravité, donc à voir, mais ouais. Après, la série ont des énormes. Non. Sky me déçoit, let's go. Allez, GLHF à tous. On va voir ce que ça va donner. Pas de demande de FF, tout va bien. On est là cette fois-ci. Bon, vous savez quoi? J'ai encore envie de regarder la petite routine botlane avec Shadow et Lugulab. Faut voir un peu ce que ça donne. Avec le petit. Le petit Funessir. Oh, le petit Funessir. Oh, trop mignon. Et merci Realix de balancer un Rumble, ce n'est pas du tout le moment. Bien joué à toi. Ça part en ban pour Kranix, let's go. Hop, allez, on va suivre un petit peu Shadow et son Funessir pour commencer. C'est parti. C'est les mêmes images que tout à l'heure. C'est les mêmes images que tout à l'heure, tranquille. Si j'apprécie, non, je plaisante. J'ai pas de modo pour te ban là, de toute façon je ne veux pas ban des gens juste pour ça. Effectivement évitons mettre de la musique trop fort pendant les games, je préfère. Et du coup Sago invade avec Kanto. Est-ce qu'il a réussi à avoir le blue buff? Bon, il est tellement gros qu'on ne le voit pas. Non c'est Gouplin qu'il a eu hein, évidemment, ça s'endort dans le buisson. Et Sago en haut, non ça recule. Ok, plutôt intéressant. Ouais, Shadow qui n'a pas réussi à avoir le creep, du coup pris par Mentali, ça sécurise le farm dans les contextes. Quand qui revient sur la lane, c'est ok. Mais c'est joué par. C'était joué par Shadow, je crois, hein, qui passait de 8 à 13, ce me semble. Allez, on va voir le push ici, ça met du score un petit peu. Attention, et Argo qui a déjà son rayon lune, ça fait plaisir. Déjà en Mélodelph. Est-il temps de 8,50 qui sont arrivés? Ils vont être joués rapidement. Hop, un petit peu ensorcelé de la part de Gouplin. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs à ce niveau là? C'est Roussil, tout à fait.
Ça recule, ça va en jungle. Pour Bulby, qu'est-ce qui se passe sur la back lane, sur la top lane, pardon. Kanto mise à mal par un gros choc psy. Mais bon, il va s'endormir sous le T1 tranquillement. J'apprécie les fruits Styro exactement. Arthur. Et ça push encore un. Hop. Ça push encore pour pas de Blaze et Argo. Doctor qui est toujours en Zorua, qui n'a pas réussi à évoluer malheureusement. Et par contre, Gouplin, Roussel qui a évolué en Gouplin, ça y est, qui a son 6. Mais pas encore trop de nouveaux spells. Il y a eu déflagration, je crois. Qui s'endort, les tétons qui sont joués rapidement. Est-ce qu'on va faire tomber le flaga? Oui, c'est joliment joué. Le lance-soleil qui était de trop, mais veut le mieux assurer le coup. Shadow qui est très mis à mal par Gouplin. Attention. Un petit rayon lune peut-être de la part de Argo pour soigner les potes. Non, et il préfère reculer avec Mélancolux. Attention, on cherche pas de blast. Oui, joli lance-soleil, mais par contre, heureusement, Ronflex qui est tombé. Ce cher Kanto. On va chercher le creep avec Muscoto et le sécuriser pour l'équipe. Zorak qui arrive en légende, attention, il a raté ses dashs d'out. Ça a l'air compliqué hein, dans ce flamme et une déflagration qui fait très mal. Heureusement qu'Argo est toujours là pour soin les petits copains. Kanto est de retour, Bulby qui retourne faire sa petite rota de jungle rapidement. Tu en penses quoi de laisser la première rota au goublin bizarre? Non, quand tu peux avoir un grand Zorak. C'est vrai que ça aurait pu être mieux de laisser la première rota à Zorak, au moins la première quoi. On va voir, oui joli lance-soleil qui fait très mal à Zorak, obligé de reculer malheureusement pour Totor. Et gros go-in de Bad Blast qui fait tomber Flagados par contre malheureusement il tombe juste derrière sous les coups de déflagration et de lance-flamme de Gouplin. C'est bien joué pendant ce temps la régie s'est attaquée. Zoroark qui est arrivé dans la backline mais qui tombe finalement sous les coups de tout le monde, fini par Melodel. Et Shadow qui a dash out pour s'en sortir. Lui qui tombe malheureusement, fait tomber Mentali. Et Mentali qui avait fait un double kill hein, sur Melodelf et j'ai plus la. Et Herbizarre bien sur Bulby. Avec Kanto qui a réussi à le terminer et à prendre l'objectif, c'est bien joué. Zoroark qui essaye de la mêlée mais qui galère un peu, un petit teuf pour le soin alors qu'il est déjà full life, ça c'est bien joué. Je joue tellement plus en 5v5 que dans mes souvenirs. Oui, c'est sympa en vrai au niveau. Ah ouais, c'est très beau à voir hein, quand c'est du beau jeu comme ça. C'est hyper intéressant et ça n'a rien à voir avec la première saison quand nous on jouait, qu'on débutait le jeu. C'est vraiment Shadow qui essaye de score un petit peu. Voilà. Ça met du kill, ça met du petit score, ça prend du petit creep. Voilà, et c'est reparti pour le teamfight. On fait tomber encore un Zoroark avec le lance-soleil de Bulby. Bulby qui joue son Florizard en légende. On va chercher le Gouplin dans la backlane, c'est bien joué ça mon petit pas de blague. Et non, ult de le Fourrier, attention, il va falloir reculer dans ce flamme. Et le déflagration qui fait mal. Et le ult de Gouplin en plus, tacle lourd pour aller le chercher. Attention, sommeil lourd de Ronflex. Avec son ult, ok. Ouh, ça fait très mal. Zoroark qui, dans le double kill de Gouplin. Des pop du T1 de la part de Shadow. Ult de Mentali, attention, il va falloir reculer. On a fait tomber le Gouplin, ça c'est pas mal. Mais attention au choc psy qui va chercher Bulby, qui va le faire tomber. Oh là, Rafale psy est manqué, bien vu l'esquive. Un petit lance-soleil pour zoner pendant que Kanto a assuré le coup, a sauvé le petit cul de son pote. Ça c'est bien joué. Son choc psy qui le stunt légèrement. Régile qui est engagé par Shadow. Pendant qu'on zone avec le lance-soleil à distance. Kanto qui est haut pour zoner, c'est bien. Attention, Flaga qui arrive sur le côté, le smiter fou peut-être. Non, ça a été déjà joué par la team Azeri, j'allais dire la team Régile qui ça ne veut rien dire. Voilà, et ça ne push pas le Régile qui ça laisse défendre là-bas pendant qu'on va go invade en jungle. Heureusement, le Gouplin qui a pris son red buff déjà et le blue buff également. Pour la danse flamme qui fait mal dans l'inflagration, miss en plein milieu. Danse flamme qui va chercher Shadow mais qui ne l'atteindra pas. Déflagration sur pas de blase encore une fois. Allez, on va chercher le creep et on le prend. Ça c'est pas mal. Attention, danse flamme qui va chercher pas de blase. Ouais, qu'il le chope. Presque pas, attention, et il est tombé avec déflagration et choc psy. La doublette qui fait mal. Dans ce flamme, hein, qui fait beaucoup de contrôle et qui est vraiment insupportable dans ce genre de cas. Voilà, ça n'arrête pas.
balance une danse flamme dès qu'il commence à tourner, tu balances une déflagration, ça fait du gros dégât. Et un petit ult derrière les fagots histoire de le terminer. Registeel qui est là, par qui s'est engagé. Zoroark qui arrive pour essayer de le choper dans la back-lane. Attention, Moscoto qui va le choper. Ult de Gouplin qui fait très mal. Mais on arrive à faire tomber Moscoto. Bulbi qui, Padblas qui s'en sort. Non, on va faire tomber Zoroark, pardon. Je m'emmène les jambons dans mes mots. Et Mentali qui était dans la back-lane qui se fait choper. La back-lane adverse bien sûr qui se fait choper. Gouplin qui tombe également. Allez, on va les choper. On attaque le lourd de Kanto avec son reflex qui fait tomber le Vénard. Et on va chercher le Flagados, l'intombable. Ça y est, il est tombé. Zoroark qui est arrivé en légende, mais finalement qui tombe parce qu'il est arrivé trop tard pour ult sur l'objectif. Allez, on va push sur le T1 bot lane. Mentali qui essaye de revenir, mais qui peut reculer car il sait qu'à 1v5 il va se faire souleved. Et il a bien fait de reculer. Gouplin qui a pris son petit blue buff avec des flagrations en s'enfuyant. Attention, allez, il est obligé de reculer. Finalement, ça va être joué par Moscoto. Sylvain pendant que Bulbi reprend sa rota de son côté. Regileki qui va apparaître dans quelques secondes. Est-ce qu'ils vont essayer de le jouer avant l'apparition du Rayquaza? C'est possible. En tout cas, empêcher les Zero Gravity de le prendre. Ah, ça veut push T1 bot lane. Attention, mon cher Shadow, ça arrive fort sur toi. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Non, peut-être pas, j'espère pas. Attention. Ouais, joli, joli. Voilà, surchauffe qui fait très très mal. Attention. Oui, ça fait mal, hein. Oui, et Bulbi qui arrive et qui met un lancer, il m'a placé, qui le fait tomber. On ne laisse pas tomber les petits copains chez les Azeri. Et là, on go in. Attaque le lourd pour zoner tout le monde. Un barrage, let's go. On fait tomber pas mal l'équipe. Pendant ce temps, la Flagados qui a mis du score en bas, qui va laisser tomber ses petits copains des Zero Gravity. Voilà, hop, une bomber, 2-3 tranchères, mais c'est fini. Avec les auto-attaques. Et le Rayquaza qui est apparu, Gouplin qui a pris 13 secondes de cooldown. Ils sont à 4v5 maintenant, ils peuvent y aller. Attention, mon cher Kanto, on lui pour te soigner avec Melodel, ça c'est bien joué. Zoroark qui prend le blue buff. Ils essaient de temporiser un peu pour que Gouplin revienne. Ça y est, il va réapparaître dans quelques instants. Bomber pour zoner dans le buisson, allez, on rezone ici avec un lance-soleil. Zoroark qui a essayé de flank, un petit ult qui fait mal, attention, l'ult de... Oh oui, l'ult de... Oh, l'ult de l'euphorie, derrière, le Bulbi qui est tombé malheureusement, Argo qui tombe également, attention. Ouais, joli ult de Lugulab, ça c'est bien joué, on a fait tomber Zoroark et le Vénard. C'est pas mal aussi, mais ça c'était un très très beau move, hein, ce qu'on vient de voir. Mentali qui fait tomber Moscoto également. Et Mentali qui est tombé aussi sur les coups de Ronflex. Attention, vous êtes à 2v2. Un tank, un DPS. Ou attention, Kanto qui a pris très très cher. Et qui tombe avec Flaga qui lui fait une ébullition. Pour le terminer, il ne reste que Shadow. Solide sur les appuis. Alors qu'il n'a pas d'appui puisqu'il vole. Ça ne veut rien dire. Excusez-moi, je suis Raibou. Non, c'est pas vrai. Et voilà, le Rayquaza qui est commencé à essayer de flip par la team Zero Gravity. Alors peut-être le premier Rayquaza pris par... quelqu'un d'autre que les Azeri, on va voir. Attention, Zoroark qui est mis à mal. Un petit ult, oui, joli, bien placé de la part de Bulbi. Qui fait tomber Gouplin et Zoroark d'un coup, un lance-soleil qui permet de dépop. Et non, et finalement, c'est Mentali avec son choix psy qui chope le Rayquaza. Et ils vont essayer d'aller score. Même s'ils ont un petit peu moins de 100 points de retard. Est-ce qu'il va réussir à score le Flagados? Ouais, il met 100 points. Ils sont désormais en avance de 8 points. Et non, ça va reculer, essayer de défendre fort. Il faudrait que Argo réussisse à marquer ses petits 28 points rapidement. Ça va être compliqué. Un petit push à 4 en bas avec un push solo en haut. Attention, ça va être compliqué. Il reste 4 secondes. Zoroark, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va réussir à mettre du score? Non, trop tard, trop tard. Et du coup, bien joué. À 8 points près, il remporte ce 4e match, les Gravity, avec ce smite de Mentali sur le Rayquaza. Bien joué. Bien joué, bien joué. Je vais lire le chat juste après, on va regarder un petit peu. Alors combien? On a 5 et 9, 14 kills pris par les Zero Gravity contre eh bien 30. Donc plus du double hein, par les Azeri. Dommage hein, sur le fight final d'avoir perdu comme ça. Ça a été très bien joué de leur part, hein. Le tour par Zoroark et l'ult de l'euphorie dans le tas, c'était bien joué avec l'ult juste derrière de Zoroark qui a fait du gros dégât, c'était propre, c'était bien pensé. 84 dégâts pour le Zoroark, 80 pour Mentali, 101 pour le Gouplin, 80k de soins pour l'euphorie et 87k de tank, 70k de tank pour le Flagados, 125k de dégâts pour Bulbi, incroyable. 57k pour Padblas,
de dégâts, 74k de tank, 66k de dégâts, bon, beaucoup moins du coup Shadow avec Lugulabre, mais qui est moins efficace peut-être que Mew sur les longues distances. Grosse backline et du coup évidemment 124k de soins avec Argo, ils ont Mélodelph, évidemment, ça comme d'habitude bien sûr. Et 72k de tank pour Kanto et pour Argo. Avec Ronflex et Molex respectivement. Et bah let's go en tout cas GG malgré la très légère défaite. Pour cette 4ème game.